Dans cette vidéo, je te propose de coudre ensemble le boxer Mai Tai de Fitty You. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Salin, créatrice de patrons de couture, et sur cette chaîne YouTube, tu trouveras plein de tutos comme celui que tu t'apprêtes à regarder, mais aussi des studio vlogs. Alors studio vlog, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coulisses de mon atelier. C'est un endroit où je vais venir te montrer un petit peu tout ce que je fais pour créer les tutos, pour créer mes patrons. C'est vraiment les coulisses. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous avez été très nombreuses à me demander de la lingerie homme et aujourd'hui je suis très heureuse de m'associer à la marque Fitty You. Donc c'est une marque de patrons de lingerie et de maillots de bain pour te proposer un tuto couture de leur boxer homme Mai Tai. Et cette vidéo est aussi en partenariat avec Makerist puisque c'est eux qui m'ont fourni toutes les fournitures, donc le tissu et l'élastique. Et c'est parti pour le tuto. Pour coudre ce boxer, il te faudra un tissu, un jersey, un tissu extensible et de l'élastique spécial caleçon. Donc ne prends pas l'élastique gomme que l'on met en général dans une coulisse. Il faut vraiment que ça soit un élastique de caleçon parce qu'ils sont beaucoup plus doux, c'est quand même beaucoup plus agréable à porter sur la peau. Et pour la couture, il te faudra une aiguille spéciale jersey. Donc ça c'est très important, si tu prends une aiguille normale, ça va faire des trous dans ton tissu, donc fais bien attention à avoir une aiguille spéciale jersey. Pour l'oulet, tu peux aussi utiliser une aiguille double, spéciale jersey aussi, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux très bien faire un point extensible de ta machine à coudre avec une aiguille simple jersey. Tu peux utiliser le point zigzag, moi c'est ce que j'utilise aussi de temps en temps et ça marche très très bien. Donc j'ai découpé toutes mes pièces de patron. Donc on va découper toutes les pièces dans les différents tissus. Alors les pièces 1 et 4 seront coupées uniquement dans le tissu extérieur. Les pièces 2 et 3 doivent être coupées en double. Donc moi je vais le faire une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu doublure. Si tu utilises un tissu uni, alors tu peux couper 2 fois dans le même tissu. Moi comme j'utilise un tissu imprimé, je préfère avoir un tissu uni pour la doublure. Je n'ai pas envie que l'imprimé soit en contact avec la peau. Donc c'est pour ça que j'utilise un coton tout simple pour la doublure. Comme j'ai pris un tissu qui est rayé, je vais découper mes pièces sur l'endroit du tissu pour pouvoir voir mes rayures et pouvoir faire mes raccords correctement. Donc j'ai plié mon tissu en deux, je pose le dos sur le pli, donc le dos arrive sur cette rayure, donc je suis cette rayure et je vais placer le côté à ce niveau-là. Je vérifie que le côté est bien aligné sur le droit fil. Je découpe. Pour le devant, je vérifie où arrive le côté. C'est aussi sur une ligne, donc je pose le devant en alignant le haut sur une ligne. Je découpe. Donc là, à ce niveau-là, mon tissu n'est pas plié en deux parce que je veux qu'un seul devant dans mon tissu extérieur. Je le couperai une deuxième fois dans ma doublure, mais comme je le disais au début, si tu as un tissu uni, tu peux le plier en deux et couper les deux en même temps. Alors je vérifie que mon gousset rentrera bien dans le reste de tissu, c'est bon. Et ensuite, je coupe le gousset. Alors les petits triangles, ce sont des repères, je vais les replier vers l'intérieur pour pouvoir couper tout droit. Je découpe. Voilà, je déplie les triangles pour pouvoir faire mes repères sur le tissu. Je vais juste faire des crans dans la marge.
Et je coupe aussi un autre devant et un autre gousset dans ma doublure. J'ai tout ce qu'il faut, maintenant on passe à la couture. On va commencer par fermer la ceinture en rond. Sur la première page du patron, on a la longueur d'élastique qu'il nous faut selon la taille qu'on a choisie. Moi j'ai choisi de coudre la taille XL, donc il va me falloir 81,5 cm d'élastique. Donc je mesure mon élastique. Je coupe. Je le plie en deux, endroit contre endroit, et je vais coudre au point droit à 5 mm du bord. Ensuite, on ouvre la couture. Je replie bien avec mes doigts les marges sur le côté et on va venir faire des zigzags serrés sur la couture. Donc je positionne bien la couture au milieu et je fais un zigzag très large. Donc moi, le point le plus large, c'est 5, avec un tout petit pas. Donc moi, je le mets sur 1. Je fais un aller-retour complet pour que ça tienne bien. Et voilà. On met la ceinture de côté et on passe à la suite de la couture. On va prendre les deux devants et on plie chaque devant en deux, endroit contre endroit. Et je les pose l'un sur l'autre. Je marque un repère ici à 3 cm. Et je vais venir coudre ici en remontant en courbe jusqu'au repère. J'épingle toutes ces épaisseurs ensemble. Et je couds à la machine au point droit à 5 mm du bord. Au bout, on ne fait pas d'aller-retour, on tire un grand fil, je coupe, et avec ces fils, on va faire un triple nœud. Et je mets tout sur l'endroit. J'épingle tout autour en alignant bien les tissus. On peut aussi bâtir à la main, mais moi je trouve que épingler c'est largement suffisant. Ensuite, on va prendre les côtés et les poser sur le devant, endroit contre endroit. Ici, on a des courbes inversées, c'est normal, mais on va devoir quand même aligner tous les bords. Donc j'épingle au niveau de la taille et au niveau du bas. Et ensuite, on aligne tout le reste. J'épingle bord à bord. On peut étirer légèrement au niveau des arrondis pour que tout s'aligne bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire ma couture à la surjeteuse à 5 mm du bord. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire un point élastique de ta machine à coudre comme un point zigzag.
Et voilà, le devant est terminé. On peut surpiquer les coutures ici, mais moi j'aime bien laisser comme ça. Et on passe au gousset. Je retourne le devant pour avoir la partie gousset en haut. Je prends le gousset en tissu extérieur et je vais le poser sur le devant, endroit contre endroit. Je repère bien mes 3 crans qui correspondent aux 3 coutures, donc le milieu sur la pince, le deuxième sur la couture de ce côté, j'épingle aussi au bout, et de l'autre côté pareil, on épingle le cran sur la couture, puis le bout. Ensuite, je retourne. Et on va poser l'autre gousset endroit contre envers du devant. Et j'épingle pareil en superposant les repères. Je cours la surjeteuse à 5 mm du bord. Pendant cette couture, il faut faire attention à bien prendre les 3 épaisseurs ensemble. Voilà, j'ai cousu le gousset sur le devant. Donc là, on arrive au moment le plus délicat de la couture, c'est qu'on va attacher le dos à ce gousset. Donc je prends mon dos et je vais l'épingler sur le gousset extérieur, endroit contre endroit. J'épingle le milieu. Les deux bouts. Et je rajoute des pinces entre pour que ça tienne bien. C'est vraiment important parce que tu vas voir que c'est très serré. Ensuite, je prends le dos et le devant et je vais les rouler ensemble très serrés. Mais vraiment, il faut vraiment bien serrer parce qu'il va falloir que les deux pièces, le devant et le dos, rentrent à l'intérieur du gousset. J'attrape derrière le gousset en doublure et je vais venir l'épingler avec le reste. Donc là, attention à bien épingler les 3 épaisseurs ensemble. Donc si jamais tu as déjà essayé de faire cette couture et que tu n'as pas réussi à bien maintenir les 3 épaisseurs ensemble, tu peux rajouter 5 mm de marge de couture en plus au niveau du gousset sur la partie dos ici. Donc tu peux rajouter 5 mm ici et 5 mm au niveau du bas du dos. Mais attention, il faudra bien prendre 1 cm de marge de couture pendant la couture. Donc ça va te permettre d'avoir un petit peu plus de matière, un petit peu plus de tissu à attraper. Et peut-être que tu vas réussir mieux à garder les 3 épaisseurs ensemble. Mais voilà, attention à bien prendre après la bonne marge de couture. Parce que sinon la taille n'ira plus, puisque tu vas rajouter un demi-centimètre entre les jambes. Donc il faut prendre son temps surtout et bien épingler les 3 épaisseurs ensemble. Et on n'hésite pas à rajouter des pinces si besoin. Et on va faire la couture à 5 mm du bord. Et il faudra vraiment faire attention à bien coudre les 3 épaisseurs ensemble. J'insiste, mais c'est très important parce que tu verras qu'il y a toujours un moment où il y a une des épaisseurs qui a envie de s'enfuir. Et c'est pas si facile de garder les 3 épaisseurs ensemble. Plus on met d'épingles et plus c'est facile à maintenir. Et pendant la couture aussi, parce qu'au moment où tu vas enlever l'épingle, c'est pareil, le tissu va vouloir s'enfuir, donc vraiment il faut faire attention à ça. Si tu ne fais pas attention, en fait, tu vas te retrouver avec un morceau du gousset qui n'est pas bien attaché, qui est vraiment limite dans la couture, ou même des fois qui est parti de la couture et tu te retrouves avec un trou. Je fais ma couture à la surjeteuse à 5 mm du bord. Et voilà, donc on se retrouve avec un boudin et on va tout retourner sur l'endroit.
Et voilà, on vérifie que la couture est bien prise de tous les côtés. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, on pose le devant sur le dos endroit contre endroit et on épingle les côtés. Moi, comme j'ai des rayures, je vais essayer de faire attention à bien faire mes raccords sur les côtés. Et on coud à 5 mm du bord. Je retourne sur l'endroit et on va faire les ourlets. Moi j'utilise mon tapis de coupe pour mesurer et aller plus vite, mais tu peux mesurer et tracer ta ligne à la règle. Donc tout le long du tour de cuisse, on va replier le bas du boxer vers l'envers de 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pour l'ourlet, on peut utiliser une aiguille double spéciale jersey. Si tu n'en as pas, n'hésite pas à utiliser un point zigzag de ta machine à coudre classique. Ça marche aussi très bien. Voilà, les ourlets sont terminés. Il ne reste plus qu'à coudre la ceinture. On va marquer des repères au quart sur la ceinture. Donc sur la ceinture, le premier repère, c'est la couture. Je rajoute une pince à l'opposé. Ensuite, je superpose la couture et la pince. Et je marque les deux bouts. On fait pareil sur le boxer, mais en prenant les milieux devant et dos comme premier repère. Je les superpose bien et je marque les deux bouts. Donc ça devrait tomber à peu près sur les coutures côté, mais pas exactement. Donc n'hésite pas à vraiment prendre les vrais quarts de ton caleçon parce que ça va permettre de mieux répartir l'élastique autour. Et je vais poser la ceinture sur le boxer. Donc la couture de la ceinture, je la pose sur le milieu dos. Et j'épingle tout le reste en superposant bien chaque repère. J'aligne bien le haut de l'élastique sur le haut du boxer. Voilà. Comme tu le vois, l'élastique est plus court que le tissu, donc pendant la couture, on étirera l'élastique pour qu'il fasse la même taille que le tissu. Et on va faire un point zigzag très large sur le bas de l'élastique. Et je couds en visant bien l'autre bord de l'élastique. J'étire l'élastique à la taille du tissu, j'aligne bien le bord de l'élastique avec le bord du tissu et je couds en visant bien l'autre bord de l'élastique. Et on coud comme ça tout autour.
Voilà, et il ne reste plus qu'à couper le surplus de tissu. Donc je remets le boxeur sur l'envers et je découpe en faisant attention à ne pas couper ni l'élastique ni la couture. Et voilà, le boxeur est terminé. J'espère que ce tuto t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sous la vidéo, n'hésite pas aussi à me dire si tu as envie de voir d'autres tutos. Merci encore à FitYou de m'avoir permis de coudre leur patron My Tie. Merci aussi à Makerist pour m'avoir fourni les tissus et la mercerie. Et je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto couture. À bientôt!